le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va créer une carte très amusante, je trouve. C'est une carte qui va tourner. Alors, je suis désolée, j'ai pas tout pu enregistrer. Je pensais que j'avais tout. Alors déjà, on va faire 2 découpes. L'idée, j'ai ces die-là, mais je vais vous montrer aussi d'autres alternatives. Il n'y a pas besoin d'avoir ce die pour faire ces cartes-là. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de rond. À peu près, celle-là, par exemple, regardez, ça mesure à peu près 10 fois 10 cm. On va le découper 2 fois. Moi, ici, j'essaye de voir où c'est le centre. Où est le centre? On aura besoin aussi d'un gros bouton parce que la carte, en fait, cette die-là, cette découpe-là, elle va tourner autour de ce bouton. L'idée, c'est d'avoir un gros bouton plat. Mes boutons, ils font à peu près 2 cm et un petit peu. Désolée, j'ai ma tête dessus, mais je dois voir bien le centre. Je suis désolée. L'idée, c'est de découper votre die au centre, juste un tout petit peu plus grand que votre bouton. Là, regardez. Pour moi, j'ai pas le cercle qui correspond. Alors, j'ai coupé avec un die que j'avais, un cercle, et je viens enlever un tout petit peu. C'est mieux de enlever moins que plus. Alors là, je reviens et j'enlève vraiment un tout petit peu jusqu'à que j'ai la bonne découpe pour que, regardez, là c'est bon, j'arrive à faire tourner ma découpe autour de mon bouton. L'idée, c'est de découper en 2 fois. On va coller le bouton, après on met la découpe et après on va cacher et on verra pas. L'idée, c'est de découper la découpe que vous allez mettre au fond 2 fois. Pourquoi? Parce qu'on a besoin vraiment de quelque chose de très costaud, de très rigide. Alors ici, j'ai découpé une deuxième fois. J'ai des gros problèmes avec ma Big Shot qui est en fin de vie. Je pense que je vais encore essayer de la revivre avec un changement de roulement. Si je le fais, je vous montrerai ça aussi en vidéo. Elle est très vieille, mais je pense que je peux encore la ressusciter. Mais j'ai des gros problèmes avec les découpes. Je dois les passer 1000 fois et c'est un peu gênant. Sinon, il faudra que je m'achète une. Là, c'est là, il faut bien le caler. C'est ça que je note parce qu'il n'est pas symétrique partout avec les petites découpes qui sont au centre. Alors, c'est pour ça que je marque exactement où ça correspond parce que quand je vais le coller, je ne veux pas être très gênée pour bien le coller au bon endroit. Alors, simplement, je vous dis aussi, moi, pour les effets de la vidéo, je pense jamais à utiliser les feuilles double face. Alors, si vous en avez, utilisez ça pour découper vos die quand ils sont des die très détaillés comme ça. Mais bon, sans problème, on peut le coller avec de la colle. Là, je le colle, je le laisse un peu bien prendre la colle et après, je vais venir aussi découper le centre. En attendant, on va faire les petits messages et je voulais vous montrer de cette planche qui est une nouveauté sur mon site. Vous avez beaucoup aimé, je vous remercie beaucoup. Moi, j'adore vraiment ces mots. Et je vais vous montrer qu'on peut soit tamponner d'abord et découper après ou l'inverse, c'est-à-dire découper avant et tamponner après. Alors, je vais vous montrer une petite astuce avec les deux façons. Déjà, j'ai découpé tous mes die. J'ai pris des rectangles comme ça et j'ai découpé tous mes die. J'ai mis la phrase qui correspond et ça va me servir après pour placer le die. Vous allez voir. Mais d'abord, on va faire la technique de découper d'abord et venir tamponner après. Alors moi, je vous avais montré il y a quelque temps sur une vidéo, j'ai préparé une petite feuille collante qui me sert beaucoup quand on a de petites découpes. Alors comment j'ai fait? Alors j'ai fait une feuille carrée, là avec une feuille millimétrée ou carrée, avec des petits carrés. Je l'ai plastifiée. Après, j'ai mis du scotch double face dans toute la longueur et j'ai collé
une feuille, un bout de feuille, les feuilles, les couvertures pour le livre. Les couvertures transparentes pour les livres. Je vais vous montrer, je vais vous chercher ça. Enfin, pour que le côté collant de la couverture de livre soit vers le haut en fait. C'est ça, je parle de ça. C'est les petites couvertures qu'on utilise pour les livres des enfants. Alors là, je me suis servi pour le découper, mais le côté collant, il est en haut. Après, je viens avec un torchon ou quelque chose enlever un peu de pouvoir collant parce que sinon, mon papier, il va rester collé et après, je ne pourrai pas le décoller. Mais je me sers de cette plateforme comme ça quand j'ai des petites découpes et je veux tamponner dessus. Et c'est ça que j'ai là. Je la fixe sur les côtés de mon outil tamponnage avec un scotch. Et j'ai ma découpe. Et je la place au centre où je veux. Mais il va se coller parce que mon petit, sans problème, elle va se coller. Je dois pas mettre un scotch ou les aimants, il n'y a rien à mettre. J'utilise mon petit outil talc que j'aime beaucoup, que vous pourrez le trouver sur mon site aussi. C'est une nouveauté. Et ça enlève les éventuels dépôts de graisse parce que c'est vrai qu'on a toujours dans nos doigts un petit peu de graisse. Je centre bien mon tampon et sans problème, je viens tamponner dessus. Là, j'essaie de voir si c'est bien tamponné. Ici, j'utilise une petite spatule pour enlever ma découpe tamponnée. Et vous allez voir que sans problème, on a bien centré parce qu'on peut très bien voir et parce que le papier, il ne va pas bouger sur cette feuille collante. Je chauffe. Là, j'ai décidé, vous pouvez tamponner simplement avec une couleur. Moi, j'ai décidé de le faire avec de la poudre d'embossage. Je tiens et je viens chauffer mon tamponnage déjà coupé. Alors, celui-là, il est prêt pour être collé. Mais on va faire aussi, je vais vous montrer aussi, si vous préférez tamponner d'abord et venir découper après. C'est une autre façon. Ça dépend. Moi, peut-être que je ferai la deuxième. Je ferai plus le tamponnage d'abord et la découpe après. Mais regardez, c'est très bien centré. Alors, c'est réussi. Vous me direz ce que vous préférez. La façon ou la façon que vous utilisiez simplement. Ou si vous avez aussi des astuces, j'apprends beaucoup d'astuces aussi de vous. Et j'adore ça. J'apprends toujours en lisant vos commentaires. Alors, n'hésitez pas. J'enlève parce que ma deuxième façon, il n'y a pas besoin de ça. Je la couvre avec le même feuille qui vient avec ces plastiques couverture. Je ne peux pas parler aujourd'hui. Et pour le deuxième, je prends une feuille normale. Je vais tamponner d'abord. Alors, il n'y a pas de problème. Je viens d'abord enlever aussi les possibles dépôts de graisse. Un peu, je sais à peu près la zone où je viens de tamponner. Et je tamponne avec de la Versamark. Pour celles qui ne connaissent pas trop la Versamark, c'est une encre un peu transparente et collante qu'on ne va pas voir quand on tamponne, mais elle va laisser un petit peu de colle et quand on vient après déposer la poudre d'embossage, c'est une poudre très fine qui va se coller uniquement là où on a déposé cette petite colle Versamark. Là, regardez, c'est un peu magique. Moi, j'adore tout le temps. C'est quelque chose que j'adore. Je ne sais pas, l'embossage, je trouve que c'est vraiment magique et très, très beau. Je ne me fatigue pas d'admirer ces processus-là. On va chauffer. Moi, je chauffe sur une planche en bois parce que la chaleur, elle peut abîmer votre planche en plastique, là. Et là,
qu'est-ce qu'on fait? Alors, avec ce pochoir que je vous avais dit, on va vraiment centrer. Il y a ma tête dessus aussi parce que je dois vraiment bien placer ça à l'endroit où vous voulez couper. Et après, avec un petit scotch, vous venez fixer votre pochoir. Et vous allez placer, vous allez voir que ça se place tout seul. À un moment, et vous pouvez plus bouger votre die parce que le die, il est tombé exactement dans le trou. Et là, on le passe à la Big Shot sans problème. J'enlève, moi, d'habitude, j'enlève d'abord les centres dont on n'a pas besoin. Et je viens enlever en dernier ma découpe. Que vous allez voir, c'est parfait aussi. Les deux, je trouve que sont également réussis. Alors, vous avez deux façons. On va construire la carte. J'ai utilisé ces cartes de chez Action. Là, je vérifie que mon système il marche avec mon bouton et je viens le cacher avec un petit cercle. Vous pouvez changer la taille de votre cercle. C'est à vous de voir. Moi, j'aimais bien le petit, même si mon message il est plus grand que le cercle. Moi, ça m'embête pas. La même chose, pour que le message il soit bien costaud, moi, je l'ai doublé. Alors, je mets le message tamponné, je mets mon petit cercle et un autre message, une autre découpe derrière pour que les messages ils restent assez bien en place et bien plat parce que comme il n'est pas collé, il y a des endroits qui sortent du petit cercle. Je veux que ce soit bien à plat mon message. Je colle le bouton, je le laisse sécher et après, je vais coller mon message aussi. J'essaye de voir à peu près où je dois le caler par rapport au petit cercle. Mais bon, ça c'est à chacun de voir. Vous pouvez mettre aussi un message plus petit. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les gros messages. Moi, j'adore en fait. J'essaye de voir à peu près par rapport au die. Parce que là, si je viens toucher mon bouton, il est en train de se coller. Et ça m'est arrivé déjà que je fais des bêtises et je bouge le bouton de sa position où il faut être, où il faut qu'il soit. Alors là, je colle mon petit cercle. Je vois si j'aime bien où il est placé. Et après, je viens coller le deuxième qui va me donner simplement un peu plus de rigidité et va faire que mon message, il tombe pas sur le côté. C'est ça que je voulais dire. Parce que comme il n'est pas fixé tout sur le cercle, si on a une seule découpe, elle pourrait se gondoler un petit peu. Et je veux pas que ce soit gondolé, je veux que ça reste bien plat. Je veux que ça reste bien plat. Et ça, on vient après le coller sur le bouton et c'est tout. Attention à coller ça que sur le bouton. Pour celles qui n'ont pas ce die, je vous fais une alternative ici. J'ai découpé simplement un cercle. Là, je voulais voir, oui, si je mets la même chose, le petit message, le petit cercle après. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé un cercle d'à peu près 5 cm de diamètre. Et j'ai découpé, il me semble que c'était 8 petits cœurs de papier de Noël, de chute de Noël. Mais vous prenez ce que vous voulez, des couleurs spécifiques, ce que vous voulez. J'ai coupé 8 en couleur et 8 en blanc. Pour la même raison, parce que je vais les doubler pour que ce soit bien rigide, que ce soit bien solide et pour que ça ne se casse pas. Alors, avec un petit rapporteur ou à l'œil à peu près, vous allez, comme si c'était un petit gâteau, vous allez couper ces cercles-là. Je vais me rapprocher après pour que vous arriviez à bien voir. J'ai découpé le cercle en 8. Je pense que je me rapproche à un moment. Et je vais, là on voit mieux, et je vais coller mes petits cœurs, un petit bout de mes petits cœurs, la pointe.
Ça, c'est la partie arrière. Alors, je colle d'abord les blancs. C'est simplement, je colle à chaque ligne, c'est-à-dire que je colle 8 cœurs. Mais par exemple, si vous avez des petits flocons, c'est une idée simplement pour vous montrer qu'on n'a pas besoin d'avoir un die pour faire cette carte-là. De l'autre côté, je retourne et je viens coller mes cœurs à motifs. En alternant, moi j'ai découpé 4 motifs différents. Alors je viens, j'ai pas fini de mettre bien la colle sur la pointe. Et je viens coller tous mes petits cœurs en alternant les motifs. C'est simplement une façon. Et il y a d'autres idées que je vous montrerai après. Des cartes tournantes qu'on peut très facilement. L'idée, c'est simplement d'avoir des gros boutons. Et c'est trop facile. Cette idée, je voulais vous dire, c'est pas mon idée. C'est une idée encore de la génialissime Jennifer Maguire que j'adore. Et je sais pas comment elle fait pour avoir toujours des si belles idées. C'est incroyable. Là, regardez. Je vérifie. Je vais coller que sur le bouton. Attention à pas toucher la découpe qui est derrière parce que sinon, ça va pas. Désolée. Ma tête, elle est toujours là. Je vérifie. Ça, c'est bon. Mais c'est ici, alors, regardez. Moi, j'ai essayé différentes choses. Ici, j'avais acheté chez Action simplement cette planche-là où il y avait des jolis flocons de neige. J'ai pris un, je l'ai découpé à la main et sans tampon, sans die, sans rien. Vous faites un petit trou et vous faites la même chose. Ici, c'est une décoration de Noël. Il y a même le petit trou pour remettre un petit fil. Mais moi, je prends ce flocon et regardez, j'ai coupé la même chose au centre et ça marche aussi. J'ai pas fini ces cartes parce que j'ai pas eu le temps. Mais regardez, le petit cœur qu'on vient de faire, c'est marrant. Je trouve que c'est joli. Alors, pas d'excuses. Simplement, allez chercher vos boutons et essayez très facilement. Je trouve que c'est amusant, c'est différent. Pour celle-là, je pensais qu'est-ce que je pouvais faire comme message. J'ai décidé, oui, de prendre une petite ligne, les petites phrases de Noël qui seront de retour. Je vous remercie parce que tout est parti assez vite. Je ne pouvais pas calculer vraiment. Mais je les aurai, je pense, d'ici 2-3 semaines, j'espère. Je ne veux pas dire non plus parce que les transports, ça prend quelques temps. J'ai mis une petite... Ah, je voulais vous dire, oui, pour la petite boîte, celles qui ont acheté la boîte, en fait, le die, il découpe la base. Et simplement, vous devez découper un ruban, je vous le dirai après. Je n'ai pas les dimensions ici, mais je les ai mis sur le site. C'était indiqué que pour couper la partie haute, on fait simplement un rectangle pour pouvoir faire votre petite boîte à lettres. Et pour... oui, vous pouvez choisir de couvrir un petit, un grand. C'est à vous de voir. Ici, j'ai décidé de mettre un des stickers de Noël que j'ai passé à la plastifieuse avec du foil. Je vous montrerai ça en détail prochainement aussi. J'ai eu quelques problèmes avec une imprimante laser que j'étais pas très contente, mais finalement j'ai décidé de retourner mon imprimante et je vais faire imprimer ça chez des professionnels, comme ça j'aurai pas de problème. Alors vous aurez des stickers imprimés directement chez des professionnels de l'impression. Là regardez, je trouve que c'est joli, je sais pas, je me sens comme une petite fille moi avec ces cartes. Ben, j'espère que vous avez aimé, que vous allez essayer. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous remercie encore pour l'accueil de la collection. C'était vraiment magnifique. J'aurai encore des die bientôt. Et je vous dirai tout ça en vidéo ou avec la newsletter. Faites-moi vos commentaires. Merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Ciao, ciao, à la prochaine.